Salut les girls, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour enfin parler du résultat de la PMA, donc première stimulation, donc première tentative, et du coup, donc je devais revenir vers vous vers le 1er février, logiquement, et en fait, j'ai préféré laisser passer un peu de temps parce que j'ai eu du mal à en fait à gérer cette attente. Voilà. Donc je vais pas mettre plus de suspense dans cette vidéo. Donc concrètement, le résultat au 1er février est négatif. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui le 10 février. Voilà, ça va faire moins d'une semaine, je crois, enfin un peu plus. Et du coup, en fait, donc comment j'ai réagi concrètement? Au départ, je me suis dit, bon, de toute façon, je m'étais préparée à ce que ce soit négatif et bizarrement, en fait, une heure après, en fait, je me suis mise à pleurer. J'avais vraiment beaucoup de tristesse. Voilà, parce que comme vous le savez, j'avais perdu mon premier bébé il y a 1 an et demi. Et quelque part, je pense que j'avais quand même un petit espoir. Surtout parce que là, la première tentative a été assez lourde pour moi. En termes de gestion des hormones, les sauts d'humeur, tout ça. Et puis le changement en fait de température, la ponction, tout ça, ça a été assez compliqué pour moi. Et en fait, je pense que ce qui a joué aussi le plus, c'est de savoir que j'avais eu qu'un seul ovule de ponctionné, puisque j'ai une insuffisance ovarienne très sévère. Et du coup, en fait, j'en ai pas d'autres de congelés. Donc je me suis dit, voilà, c'est pas la dernière tentative, mais je peux pas me dire que voilà, j'en ai un autre, je peux transférer, il y a peut-être encore des chances, tout ça, machin. Non, là, concrètement, ça n'a pas marché. Et je suis. Là, j'ai quand même relativisé un petit peu depuis, et voilà, c'est difficile à digérer tout ça. Donc j'ai recontacté avec beaucoup de mal la secrétaire de PMA parce ils sont tout le temps au téléphone forcément, tous les appels. Et donc elle m'a dit qu'elle m'inscrivait pour le mois de mai. Je trouvais ça quand même un peu long. Ouais, parce que du coup, je sais qu'il faut laisser reposer les ovaires, tout ça, mais bon, je me dis que vu que j'ai une insuffisance ovarienne très sévère, du coup, j'ai peur de plus rien avoir, hein, voilà. Donc ça m'angoisse beaucoup. Et du coup, j'ai quand même rappelé donc pour prendre un rendez-vous avec mon gynécologue pour savoir la suite. Si on garde le même traitement et si on pouvait peut-être avancer la prochaine stibu. Donc j'ai rendez-vous le 9 avril donc chez mon gynécologue. Entre-temps, j'ai essayé de reprendre un mode de vie plus sain. Je perds du poids, donc c'est petit à petit, mais bon, c'est vrai que c'est difficile. En même temps, je sais que c'est ma morphologie comme ça, donc bon, voilà, je fais quand même beaucoup d'efforts, et puis je verrai bien ce qu'elle va me dire. Voilà, mais concrètement, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai même perdu mon sourire. C'est compliqué, et donc je compte revoir mon psychologue aussi pour lui parler de tout ça. Et voilà. Donc concrètement, je referai une vidéo donc pour vous dire ce qu'il en est après mon rendez-vous avec mon gynécologue le 9 avril, et savoir si on repart sur une stimu, si on arrête complètement, et si on fait un don d'ovule, enfin voilà, on fait appel au don d'ovule. Et voilà. Donc sur ce les filles, écoutez,
Je vous souhaite à vous bon courage. C'est pas parce que pour moi ça s'est passé comme ça que pour vous ça va l'être aussi. Donc essayez de rester positif quand même, même si je sais que c'est pas facile, tout ça, mais c'est pour la bonne cause. Et voilà. Donc je vous souhaite plein de plus. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.